Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahushua, Bahashem, Kodash, Yahweh, qui est le nom du Père le Tout-Puissant, le plus haut, dont le monde appelle Dieu, mais son nom c'est Yahweh, qui veut dire il est, il existe, Bahashem, qui veut dire en ancien hébreu au nom de qui? Son fils, Yahushua, dont le monde appelle Jésus, mais son nom c'est Yahushua, qui veut dire il sauve, il délivre, Bahashem, Kodash, qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui m'ont appris cette vérité. Ici, frère à moi du Great Millstone de Montréal, et à vous seulement je dis Shalom. Alors, je vais faire une leçon vraiment rapide, une réflexion plutôt qu'une leçon. J'ai un précepte en particulier qui va rentrer dans l'importance de rester humble, de faire face d'humilité, ok, quand on est dans cette vérité. Ok, parce qu'en réalité, quand on est dans cette vérité-là, on veut suivre les pas de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, ok, qui était l'homme le plus humble qui a marché sur terre. Malgré tous les pouvoirs spirituels qu'il avait et les connaissances que le Père lui a données, il est resté humble. Il n'y avait aucune once d'orgueil en lui. All right? L'orgueil, on sait que c'est une des choses que Yahweh Shimosha déteste le plus. C'est une des raisons principales que Yahushua s'apprête à venir détruire et qu'il sort l'homme rouge, l'homme blanc, qui est l'homme le plus orgueilleux, ok, qui se voit comme un dieu. Il est orgueilleux, il pense qu'il est lui-même Dieu. Donc c'est pour une de ces raisons-là que Yahweh Shimosha vient le détruire très prochainement. Donc il faut faire très attention à cet orgueil, malgré que chaque homme a un pourcentage d'orgueil en nous, ok, c'est inévitable, mais le but c'est de travailler constamment contre cet orgueil, ok, et spécialement ceux qui sont dans la vérité, ok, c'est parce que maintenant, comme il est écrit dans, on va juste aller voir ce mot-là. Enorgueillir. Enorgueillir, ok. Ça veut dire quoi enorgueillir? Ça veut dire rendre quelqu'un orgueilleux, le flatter dans sa vanité, right? Tirer vanité, orgueil de quelque chose. Alors, rendre quelqu'un orgueilleux, le flatter dans sa vanité, ok? Donc, ça, c'est une des choses qui arrive quand tu rentres dans cette vérité-là. Maintenant, il y a Bashimasha qui t'a choisi en tant que vaisseau. Alors, il est vrai que quand on est dans la vérité, chaque frère a des talents différents. Il y en a qui ont des talents plus que d'autres. Ok, il y en a qui ont une facilité de parler mieux que d'autres. Il y en a qui sont capables de retenir des préceptes mieux que l'autre. Ok, ça c'est tous des différents talents que Yahbashim Rachel t'a donné, t'a prédestiné à avoir ça, ok, en tant qu'un vaisseau qui allait utiliser à un certain moment qu'est-ce qu'il a mis en toi pour pouvoir justement t'utiliser pour faire part de ses plans, right? Il t'a donné ces secrets-là qui fait en sorte que tu es très chanceux d'avoir été choisi par Yahbashim Rachel, mais tu n'as pas été choisi pour maintenant être faire l'orgueil sur tes frères, ok? Au contraire, celui qui a plus de talent que d'autres doit se mettre au niveau de celui qui a le moins de talent que l'autre et d'essayer de l'aider, d'essayer de le faire comprendre et non de rentrer dans ce délimat d'être orgueilleux. Parce que ça, c'est un des dangers qui arrive quand tu grandis dans cette vérité-là. Il faut faire attention parce que comme il écrit à 1 Corinthiens 1 et 8, les choses maintenant concernant les choses offertes aux idoles, nous savons que nous avons tous la connaissance. La connaissance enorgueillit, mais la charité édifie. Donc la connaissance enorgueillit. Donc plus que tu as de la connaissance, plus que tu rentres dans le danger de devenir orgueilleux. Ok? Et devenir orgueilleux maintenant, qui va faire en sorte que tu peux être en danger de perdre justement ces connaissances-là. Yabashi Moshal te regarde, voit, ok? Il y a des frères tous les frères sont différents. Il y a des choses qui peuvent offenser un frère qui peut peut-être pas offenser l'autre. Et on sait que tu veux pas rentrer dans, tu veux pas offenser aucun des frères, parce que Yabashi Macha a dit
euh, il est très dangereux, je paraphrase un verset biblique, d'offenser un de ses brebis, un de ses siens. Alors il faut faire attention il faut faire attention justement à cette histoire de penser que tu es plus haut qu'un autre. Right? En réalité, on est de la poussière, on va retourner en poussière. Il est vrai que les optimistes élus, on est mieux que la plupart, on est mieux que le monde dans le monde, à cause que nous, Yahabashi Moacha nous a fait part de ses secrets. On est considéré l'ami de Yahabashi Moacha, mais en même temps, on veut marcher à l'image de Yahusha. On veut être comme lui, ok? Et on veut pas être orgueilleux. Ok, on veut constamment justement combattre ça, l'orgueil, qui peut du jour au lendemain nous faire enlever de la vérité. Alright? Là, il y a un précepte qui dit, mais qu'est-ce que tu fais du précepte le faire aiguise le faire? Le faire aiguise le faire, ça ne veut pas vraiment nécessairement dire de rentrer en compétition l'un l'autre. Au contraire, le faire aiguise le faire aiguise le faire, c'est pour s'entraider. On est supposé de s'entraider, comment qu'on appelle, comment que je pourrais dire ça, si un frère vit quelque chose, on est supposé prendre le poids du frère, le mettre sur nous, ok, de s'aimer, d'aimer le frère autant qu'on peut s'aimer, et non de vraiment rentrer en compétition et devenir orgueilleux qui fait preuve de danger face à Yahabashi Yahushua. En espérant que cette petite réflexion a été édifiante, si Yahabashi Mashiach le veut, je remettrai bientôt avec notre leçon. Shalom.